Depuis 1976, le mois de février, c'est reconnu comme le Black History Month, mais en 2023, c'est fini. Il n'y a plus de ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ça va être reconnu comme le Light Skin History Month, parce que, bro, les light skin nous envahissent. C'est the rise of the light skin. Les light skin sont partout. Tu regardes à gauche, light skin. Tu regardes à droite, light skin. Tu regardes devant toi, light skin. Parce que National Geographic a fait un article récemment qui a dit qu'en 2050, le average américain va ressembler à ça. Yo, c'est pas moi qui ai dit ça, bro. C'est National Geographic en train de dire que tous les Américains vont avoir l'air de la petite fille qui jouait dans Cory in the House. Tout le monde va être mixed. C'est même plus rendu juste une prédiction, c'est quasiment rendu une prophétie. Parce que pendant longtemps, t'avais juste comme les original light skin. T'avais comme Drake, Stephen Curry, Zendaya, Norma Brathwaite, Gregory Charles. Mais maintenant, t'as tout plein de light skin qui sortent de nulle part. T'as comme Doja Cat, Ice Spice, Coyle Ray, Madeleine Stenberg, Jason Tatum, Saweetie, Big Loudo, Central C, How Can I Be Homophobic? My bitch is gay. La princesse Meghan Markle et les light skin, la vice-présidente Kamala Harris et les light skin. On vient d'avoir le premier Super Bowl avec 2 quarterbacks qui étaient noirs, puis les 2 c'est des light skin, Patrick Mahomes, Jalen Hurts. On vient d'avoir la Coupe du Monde avec le jeune GOAT Kylian Mbappé, puis lui il est mix, fait que c'est comme ça compte, il est comme brown skin, light skin. Puis aussi Brittany Griner, elle vient de revenir aux États-Unis. Maintenant c'est rendu quand même Catwoman et les light skin. Même Spider-Man il est rendu avec Jungle Fever là. C'est 2 blondes dans les films, c'est des light skin, bro. Peter Parker, il chat juste les biracial. She's a biracial girl. Prove it, let it go. She's biracial. She's a biracial girl. She's biracial. Et même dans le Joker movie, Joker il a halluciné dans sa tête qu'il était en relation avec une femme light skin. Je connais beaucoup d'entre vous qui peuvent relate avec ça. Mais je pense que les 2 personnes qui vont accomplir la prophétie à eux tout seuls, c'est Nick Cannon puis les Kardashians. Nick Cannon, c'est un pur milkman. This guy loves milk, bro. Il est rendu avec 12 enfants, avec 6 baby mamas différentes. Bro, 12 enfants, c'est même plus une famille. C'est rendu une équipe de basket, là. C'est plus les Los Angeles Lakers, c'est les Los Angeles Cannons. Puis la famille de Kardashian-Jenner, eux, sont en train d'élever la prochaine brigade des biracial. Ça, c'est vraiment une armée de bambins métis, là. Le plus drôle, je sais pas si vous avez vu le dernier NBA Draft, mais tous les prochains rookies de la NBA vont avoir l'air de Corbin Blue dans High School Musical. Here tonight with his mother and father, Dyson Daniel, Johnny Davis, Ousmane Dieng. We're all in this together, look at us, bro. C'est toute la même personne, bro. C'est des variants du multiverse. There's not one tall black nigga in this whole... I mean, back in the day, that was what you saw the most when you went in the room. It was, you know, niggas everywhere. Now you got... Eventually, everybody gonna be looking like Bruno Mars. Bro, c'est rendu, on a des nouveaux types de light skin, là. C'est des mélanges, des hybrides, là, que tu savais même pas que ça existait. Genre, la chanteuse Halsey, elle est light skin. Bro, si Halsey est light skin, moi, je suis japonais. En passant, je tiens à préciser que j'ai aucune haine envers les light skin, ok? J'ai aucune haine, aucune jalousie envers les light skin. Je suis pas Dr. Umar, ok? Je veux juste parler d'un phénomène de société que j'ai observé. Parce que, bro, il faut en parler. C'est rendu que même dans Avatar, on a des avatars light skin. Bro, il y a un avatar avec une chasse. C'est un extraterrestre avec des curly hair puis une chasse. Bro, tu veux pas me dire que ces 2 gars-là, c'est pas 2 light skin, ça s'appelle Jaden puis Brayden. Puis si t'as vu le film, tu sais déjà que ces gars-là, c'est des racailles. C'est pas des bullies, non, c'est des racailles. Bro, tout ce qui lui manque, ça serait comme des Air Force, un dangly earring, puis un puffer jacket Moncler ou un tech fleece. C'est même plus Avatar The Way of Water, c'est Avatar The Way of This Drip. Déjà, le grand frère, lui, il a la tête de club promoter qui fait des guest lists. Tu sais déjà qu'il y a cela dans tous les DM des femmes sur Pandora. Puis lui, le petit frère, ce genre de gars qui porte des Yeezys puis qui chill dans le parking du McDo. Matter of fact, il a la même tête que Lil Mosey. Bro, check sa tête, c'est littéralement le rapper Lil Mosey, bro. C'est Blueberry Fuego. Got a bad bitch, you should do what I say so. 2 big 40s with a big ass Draco. Puis le pire, si tu check leur sœur, elle, bro, elle bat tellement des pauses, je te garantis, on dirait le genre de Steph que tu vois à la chicha. Yo, check les braids, bro. Moi, je me demande, c'est qui a fait les tresses?
Comme, c'est qui le barber dans Pandora? C'est qui a le clipper? Moi, je vois l'extraterrestre qui est en train de coiffer les cheveux. Mais le plus drôle, c'est que dans Avatar, t'avais vraiment du alien racism. T'avais les dark skin Avatar versus les light skin Avatar. Mais ça reste que le personnage qui m'a le plus dérangé, c'était le crusty ass white boy avec des dreads. Ça, c'est du peak cinema. Puis c'est pas juste dans Avatar, je parle dans les médias au grand complet. Tu vois que le concept des relations interraciales, c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, comme dans Get Out, You People, Blackish. Mais ça reste que des fois dans les films de Hollywood, c'est tellement cringe la manière qu'ils adressent le sujet. Kale, are we white or black? We're whack. Oh my God, corny, lame, boo, tomato, 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 I'm throwing tomatoes. Puis même dans les memes maintenant, il y a toujours eu des memes sur les light skin, comme depuis comme 2012, t'avais des memes sur les light skin, mais on dirait que même avec TikTok, ça revient de plus en plus souvent. Sin City was Puis même dans les annonces au Québec, on voit de plus en plus de relations interraciales puis des light skin dans les publicités. Puis il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Triangle, rectangle, triangle, rectangle, triangle, rectangle, triangle, rectangle. Parce que de la fièvre. C'est bien attentionné fois 1000. Ça, c'est un petit gars Au plein. Et je parle espagnol. Un poquito. On donne des nouvelles. Pure et maison. Nous, c'est la DME. Exact. Si Québec, notre ville, est si belle et si accueillante. OK, mais il y a aussi Des espaces verts. Nos proches, nos communautés. Ah, c'est du Léon! Choisi avec soin. Bro, cette annonce-là voulait vraiment tous les points de diversité. Là, c'est deux lesbiennes dans un couple interracial. Bro, c'est une femme noire avec un roux. Bro, ça, c'est les parents de Ice Spice, bro. T'embrasses vraiment bien. Merci. Yo, écoute le W-Riz, that's my boy. Where do they find all these biracial kids, bro? Est-ce qu'ils sortent d'un laboratoire? Est-ce qu'ils sont créés dans une usine? Bro, ça, non, ça c'est la pire parce que je checkais ça au début puis je me demandais pourquoi est-ce que ce white man est en train de chiller avec un enfant noir. Puis là, je me suis senti raciste parce que j'ai réalisé, bro, c'est son enfant. C'est juste qu'on voit même pas la femme noire dans l'annonce. Il y a juste le parent blanc. Ah non, pas ça. Non, mais c'est super bon. Papa, c'est pour les bébés. Bro, je te garantis qu'il y a 15-20 ans, bro, les annonces au Québec, c'était pas comme ça. Genre, il y a même pas si longtemps que ça, là. En 2013, il y avait une annonce de Cheerios qui avait tellement fait de controverses que ça avait passé aux nouvelles juste parce qu'il y avait un enfant light skin. The negativity circling this Cheerios ad is all because of the cast of characters, an interracial couple and their mixed race kid. This ad that ends in love has generated a lot of hate. Le plus drôle, c'est que même dans la plus grosse émission du Québec, Occupation Double, la dernière édition s'était rendue édition light skin, Occupation Double brown skin, parce que dès qu'ils ont éliminé les 3 intimidateurs, tout le monde qui restait, c'est juste les gens de couleur. Fait que c'était vraiment rendu une émission d'immigrants, là. Moi, je me demandais, est-ce que j'écoute Occupation Double ou j'écoute Love and Hip Hop? C'était même plus un triangle amoureux, c'était rendu un hexagone amoureux avec juste des light skin. En passant, je suis même pas en train de hate, ok? J'adore mes waffle-colored Negroes. Paperback test passing brothers and sisters. Light-skinned niggas need to stick together, bro. I got you. I was just... Puis sûrement vous vous demandez pourquoi est-ce que maintenant il y a autant de représentation pour les light skin puis les brown skin dans les médias. Personnellement, moi je pense qu'ils utilisent ça comme un moyen pour montrer la diversité dans la société québécoise. Puis aussi les relations interraciales commencent à être beaucoup plus acceptées dans la société d'aujourd'hui. C'est qui est une très bonne chose. Tant que c'est pas motivé par du colorism, du internalized racism ou du fetishism. Le plus drôle des fois, c'est qu'ils essaient tellement de faire la diversité que ça donne l'effet contraire. Genre ça, c'était supposé d'être une annonce pour la distanciation sociale avec le COVID, mais on dirait plus un bail de ségrégation qui essaie de séparer les noirs puis les blancs. Mais la deuxième raison pourquoi il y a une inflation de représentation de light skin dans les médias, c'est à cause du light skin privilege. Puis ok, don't pretend it's not happening, on le voit avec les standards de beauté, c'est souvent les light skin qui sont mis de l'avant. Personnellement, moi j'ai aucun problème avec les célébrités puis les représentations des light skin,
tant et aussi longtemps que ça vient pas empiéter sur la représentation des dark skins puis ça vient pas enlever les opportunités. Dans un monde idéal, tout le monde aurait le même niveau d'opportunité. Genre, j'espérais qu'on vive dans un monde où ce que Keke Palmer soit autant successful que genre Zendaya. But guess what? It's not happening. Mon seul problème, ce serait les light skins qui ont aucun phénotype de personne noire, aucun trait physique de personne noire, qui veulent à tout prix qu'on les prenne comme des personnes noires, mais comme, bro, quand c'est rendu que tu dois nous faire un schéma de ton arbre généalogique juste pour nous prouver que t'as un ancêtre qui était peut-être un corps qui était noir, it's time to move on. You are white. Je vous avoue que moi j'ai un côté très con, c'est que moi je suis noire. Ah oui, c'est ça. Née en Afrique. C'est ça. C'est que moi je suis noir. Ah oui, c'est ça. Né en Afrique. C'est ça. So if you're from Africa, why are you white? Parce que j'ai lu Donc ça. je suis attirée Vous pensez par que la vous êtes noir. peau noire. Comment? Vous pensez que vous êtes noir. Je ne pense pas, je le suis. C'est-à-dire que je suis née en Afrique, je suis africaine. Vous vivez pas les mêmes discriminations du coup que les personnes noires. Comment tu dis? Vous ne vivez pas du coup les mêmes discriminations. Absolument. Et d'ailleurs, bien sûr. Girl, if you don't shut your ass up, you are a white woman. Femme blanche. Blanche comme une feuille mobile. Genre, y a absolument rien de mal à être blanc, là. Si t'es blanc, juste sois fier d'être blanc, puis ferme ta gueule. Parlez caca dans l'aile, parlez caca dans l'aile. Mes parents sont noirs, pourtant y a personne qui veut le croire. Mes parents sont noirs. Whose goddamn white baby is that? This baby is rice-skinned, but not light-skinned. That is a white child. That is Caucasian from the mountains of Caucasus. That is a Slavic baby, a Viking from Iceland.